Finish him! À la surprise générale, Baki se fait éteindre par Jordan Zebo et j'ai été surpris par le résultat, mais moins par la physionomie du combat, parce que lorsque tu regardes le combat, tu sens que Zebo arrive petit à petit à prendre la mesure de Baki. Si Baki contrôle la cage et tout, à mon sens, il remporte les 3 premiers rounds au point. Mais les high kicks de Zebo sont fait ça. Ils ont fait du sale à Baki. On sentait qu'il résistait bien, mais ne pas se protéger contre les high kicks de Zebo qui est assez musculeux. Et c'est comme un rock en fait, voilà. Donc honnêtement, le niveau du MMA français est assez moyen parce que mine de rien, Zebo, Baki et tout sont les top 5, top 10 du MMA français, mais le combat était assez terne. Je n'ai pas vraiment pris du plaisir parce que lorsque tu regardes le match du top 15 en MMA de la même catégorie, je prends beaucoup plus de plaisir, voilà, que ce combat de titre de Baki contre Zebo. Donc franchement, je pense que la différence de niveau est abyssale. Je me demande bien qu'est-ce que Baki aurait pu faire à l'UFC, parce que là, je ne vois aucun d'entre eux, que ce soit Baki, Zebo, Cédric Doumbé, rentrer dans le top 5 du MMA et de l'UFC. Voilà, je ne vois pas. Je ne sais pas comment ils feront parce qu'ils n'ont vraiment pas le niveau. Voilà, parce que déjà au niveau de la longe de Baki, son striking est assez faible. Voilà, il manque de punch, il manque de vivacité, il manque de trop de qualité que le top 15 à l'UFC, franchement, sont les tueurs, sont la grinta, ils ont la rage, ils ont cette envie là. Zebo, il est très lent, il manque de vivacité, il est musclé sur lui-même, c'est fou, on le voit venir à distance. Franchement, je ne sais pas comment est-ce qu'il fera la transition. Peut-être que c'est le niveau des coachs qui est à revoir, ou bien le niveau de la formation de MMA en France qui est à revoir, mais franchement, c'est très moyen. Et comme ça, Zebo, petit à petit, au fur et à mesure du combat, a commencé à prendre la mesure de Baki. Il a continué à avoir ses high kicks forts. Baki a pris un high kick parce que la finalisation, c'est pas lorsque Baki se prend les coups de poing, non. Déjà, avec le high kick, Baki a déjà terminé. Il essaie de reprendre un peu son souffle et tout, mais Zebo le comprend et ils font sur lui pour terminer le combat. Baki était KO. Couché KO. Il a même mis plus de 30 secondes avant de retrouver cet esprit. En fait, là, le KO est confirmé, il n'y a rien à dire. Et Zebo, même là, dans la victoire, il arrive à se donner le rôle de seconde de zone, en fait, parce que là, il pourrait parler de lui et tout, mais il regrette même d'avoir battu Baki. C'est qu'arrête les combats, non, frère, arrête ça. Voilà, parce que, arrive un moment, lorsque tu es un combattant, voilà, assume la responsabilité d'avoir gagné un combat, assume aussi tes défaites. Parce que lorsque tu fais, et franchement, avec lui, il arrive plus à assumer cette défaite que cette victoire, en fait. Et je comprends pas. Donc, le combat était assez moyen. J'ai vu le commentaire de Cédric Doumbé qui s'est exprimé là-dessus. Pour le combat moyen, pareil, il a trouvé moyen. Très moyen. Donc, lui dire de ce MMA français qui est mélangé, voilà, parce que avec cette victoire des Zebo, on ne sait même plus qui domine le MMA français aujourd'hui. Parce que au niveau de Cyril Gane, son côté beaucoup trop bon gamin l'empêchera de vraiment être le numéro 1. Parce que tant que tu es dans cet état d'esprit-là, tu peux jamais être le numéro 1. Voilà, t'as beau être technique, avoir, voilà, être le judo et tout, mais tant que t'as pas l'esprit de gagnant, l'esprit de, un peu cet égoïsme-là, non, tu pourras jamais être numéro 1. Et c'est un peu le problème, car, je dirais le MMA français, parce que eux, dans leur propre vie, n'ont pas assez d'adversité qui vont leur donner cette rage-là et pouvoir être titillés la place de numéro 1. Donc, peut-être que c'est un mal point bien. Avant qu'en France, on vit beaucoup mieux. On a beaucoup moins de difficultés que dans d'autres pays. Donc, il y a moins cette rage-là chez les personnes qui sont dans la vie courante et tout. Je ne comprends pas. Voilà, parce que arrivé un moment, dans des types de combats comme ça, c'est moins la technique, c'est plus le vécu. Voilà, donc, ce qu'avait démontré Francis Ngannou, au-delà même de la force physique qu'il a,
Je pense qu'il y a tout ce cheminement qu'il a eu dans sa vie et toutes les difficultés là qui se transmettent dans son poing lorsqu'il t'envoie des tatanes de l'espace. Je pense que tu ressens tout son vécu, toute sa rage dans son poing. Et malheureusement, le top 5 du MMA français ne l'a pas. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire sur ce combat-là. Donc, félicitations à Zebo. C'était une soirée moyenne. Et bon, on espère voir de beaux combats pour la suite. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager si t'as apprécié la vidéo. Peace out.